J'ai débuté ce voyage au Puy-en-Velay, là où la Loire n'est encore qu'une toute petite rivière. Après avoir franchi les gorges de la Loire et les nombreux barrages qui jalonnent ce parcours, je suis arrivé à Roanne. De là, le fleuve s'agrandit et laisse place aux grandes plaines, aux vaches et aux rives sauvages. Après avoir atteint Nevers, j'ai contacté des journalistes pour parler de mes aventures. En l'espace de quelques jours, Le Parisien, Aujourd'hui en France, France 3, le Journal du Centre, ainsi que des journaux locaux sont venus à ma rencontre pour découvrir mon voyage. Seul au beau milieu de l'eau, les rencontres sont plus rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles sont parfois plus fortes et plus riches. Partager une journée de navigation ou une nuit en bivouac donne du piment au voyage. Après avoir parcouru 660 km à la rame, je suis arrivé à Tours. Il est temps pour moi de repartir et de continuer ce voyage étape par étape vers la mer. Avant de gonfler mon kayak et de continuer la navigation, je traverse le centre-ville. Petit selfie avec un inconnu super chouette. Le soir, lorsque le soleil disparaît, les températures chutent. Bon, la première nuit a été assez dure parce qu'il a fait vraiment froid. On est à 10 jours du début novembre et ça caille. Autant l'après-midi, je peux me mettre encore en short parfois. Autant la nuit, là, je me suis réveillé pas mal de fois. Pourtant, c'est pas les épaisseurs qui manquent, hein. Je dois en avoir, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ouais, je suis à 6 épaisseurs. Et malgré ça, plus un sac de couchage, et on se les pèle quand même. Voiture à retaper, faire offre. Il y a encore le volant, hein. Bon, alors là, je viens de voir un poisson qui est juste énorme. Il faisait à peu près 2 mètres de long. Et au début, j'ai même pas réalisé, tellement il était gigantesque. Je vois ça là devant le kayak. Il s'est retourné, il a commencé à suivre le kayak. Il était à 1 mètre là. Donc j'avais la rame prêt à taper au cas où, parce que c'est pas que je veux faire du mal au poisson, mais là, il était vraiment impressionnant. C'était hallucinant. La taille de la bouche faisait au moins 30-40 cm, tout en largeur comme ça. Waouh! J'avais jamais vu ça, hein. En 700 km de descente, c'est la première fois là. J'aurais bien aimé le filmer, mais bon, on n'a pas toujours la caméra au bon moment prête à tout voir. Sur l'un des innombrables bancs de sable de la Loire, je découvre un morceau de poterie aux allures anciennes. Comment est-il arrivé là? De quelle époque vient-il? À vrai dire, c'est sûrement une pièce récente et sans valeur, mais je ne peux m'empêcher d'imaginer avoir trouvé un morceau de vase de l'époque romaine. Et j'embarque donc ce petit trophée en souvenir de mes aventures. Au fur et à mesure de la descente, je retrouve des lieux qui ne me sont pas inconnus. Au bout de cette route, le château de Rigny-Hussé. Je l'avais dessiné lors d'un voyage sur l'Eurovélo 6 à travers l'Europe. Après avoir dormi près d'un pré à vaches, je fais halte à Saumur pour rencontrer un journaliste du Courrier de l'Ouest. C'est aussi l'occasion de refaire les stocks de vivres. Je suis contraint comme d'habitude de dissimuler mon kayak et tout le chargement. C'est bien le problème de la navigation en solitaire.
Il n'y a personne pour surveiller le matériel. Aller au magasin s'apparente donc plus à un marathon qu'une promenade tranquille en ville. Ce matin-là, je me réveille à 5 heures, et je n'ai qu'une idée en tête, tester la navigation de nuit. Après avoir replié tente et sac de couchage à la lumière de la frontale, je glisse mon kayak à l'eau. C'est parti pour 6 heures de rame, dans la nuit, puis le brouillard. Alors je reste à proximité de la berge quand même, j'aperçois les arbres dans le noir là, parce qu'au centre de la Loire ce serait l'horreur. Bon bah le jour s'est levé, mais pas encore la brume. Bon alors là on s'est retrouvé dans le brouillard avec le groupe d'hier là. Je vois des pagaies au loin là dans la brume. Et ce sont eux. C'est ici que la Maine se jette dans la Loire. Ouais, on va faire comme ça. Eh bien, ça y est, je suis arrivé à Angers où je retrouve la famille. Cette étape est terminée et rendez-vous au printemps prochain pour l'épisode 6. Ça y est, je suis arrivé. Eh bien, ça y est, je suis arrivé à Angers. Elle rigole devant la caméra, c'est terrible. C'est bon, moi j'ai mis le fond de teint. On est obligé d'avoir le soleil dans les yeux. Le problème c'est qu'après au niveau des couleurs. Attends, on va la refaire.